Très chers Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires, Madame la représentante du ministre de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs, c'est un très grand plaisir pour Isabelle, c'est ma femme, et pour moi, de vous accueillir ce soir à la résidence des Oliviers pour cette seconde édition de l'opération Good de France. Il y en a qui l'appellent Good France, c'est en gros, je ne sais pas pourquoi, mais c'est que c'est sans doute pour mieux être compris dans certains pays. Au début du XXe siècle, le grand chef français Auguste Escoffier avait pris l'initiative d'organiser des dîners partout dans le monde afin de faire connaître la cuisine française. Et très séduit par ces dîners d'épicure, notre ancien ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a souhaité renouer avec cette tradition. Il a pour cela demandé que soient organisés le même soir, dans tous les pays du monde, des dîners en l'honneur de la cuisine française. Ainsi naissait l'opération Good de France, Good France, en partenariat avec le grand chef français Alain Ducasse. Pour sa première édition, cette opération connut l'année dernière un franc succès avec près de 1300 restaurants participant à travers le monde. Et c'est avec plaisir gourmand que nous avons réuni tous nos efforts pour préparer cette nouvelle édition. Et en ce moment même, enfin ça dépend en fonction du décalage horaire, alors que nous nous apprêtons à dîner, enfin en Algérie il n'y a pas de décalage horaire, pas moins de 10 chefs algériens parmi les plus talentueux ont le plaisir de servir un dîner à la française dans autant de restaurants dans tout votre pays, chers amis algériens. Et d'autres dîners ont lieu dans nos instituts français et nos consulats généraux, avec la venue pour l'occasion de chefs bordelais prestigieux, sous la direction de Jean-Pierre Xiradakis. Ce n'est pas un nom grec, c'est un nom basque. Et grâce au soutien du Collège culinaire de France. Alors ce soir, on va partager un moment d'amitié et de convivialité, parce que c'est d'abord ça, le repas à la française, ce repas aujourd'hui inscrit au patrimoine de l'UNESCO, le partage et la générosité. C'est une opération qui me tient beaucoup à cœur, parce qu'elle permet de valoriser un aspect de notre culture qui nous est cher. La gastronomie, c'est l'un des ressorts de notre tourisme. En France, on a accueilli en 2015 plus de 85 millions de touristes. Et notre objectif, c'est de passer la barre des 100 millions. Nos amis espagnols, je dis ça à Alessandro, ils sont meilleurs que nous parce qu'en fait, ils ont moins de touristes, mais les touristes dépensent plus en Espagne qu'en France. Alors du coup, il faut qu'on rattrape l'Espagne. Et donc, effectivement, l'une des raisons pour lesquelles les touristes étrangers viennent en France, c'est la cuisine et le vin. Voilà, un tiers des touristes qui viennent en France citent la cuisine et le vin pour les raisons de leur séjour dans notre pays. Alors la gastronomie joue un rôle majeur pour l'agriculture, pour l'industrie agroalimentaire, c'est un secteur économique considérable. Par exemple, on exporte chaque année pour plus de 11 milliards d'euros de vin et de spiritueux dans le monde. Autant que l'ensemble du commerce bilatéral entre l'Algérie et la France. C'est vous dire que c'est important. Et donc après l'aéronautique, le secteur viticole est le second secteur de notre économie le plus excédentaire. C'est pourquoi je suis très content que la gastronomie puisse contribuer à rendre les relations internationales plus harmonieuses. Un bon repas stimule la créativité des diplomates et leur capacité à parvenir à un compromis, comme celle d'ailleurs des hommes d'affaires, chers amis hommes d'affaires présents à cette table. Et puis, c'est compris par les plus grandes personnalités du monde. Ainsi, vous serez peut-être surpris de savoir qu'au Japon, sous le contrôle de mon ami Masaya, le cuisinier de l'empereur a pour habitude de servir de la gastronomie française dans les dîners d'État. On peut aussi souligner que lorsque fut créé en 1971 le poste de White House Chief Executive, ce qui veut dire chef à la Maison Blanche, eh bien c'est un Français qui fut choisi pour l'occuper entre la personne de M. René Verdon, et depuis de nombreux chefs français se sont succédés auprès des présidents des États-Unis. J'ajoute enfin que lorsque j'étais ambassadeur à Londres, mon cher Ando, j'ai apprécié de boire les plus grands vins français dans toutes les grandes maisons du Royaume-Uni, à commencer par Buckingham Palace, où j'ai pu déguster le plus grand château Margaux de la création. C'est dire combien le respect et l'attention dont bénéficie la gastronomie et la viticulture française à travers le monde dans les plus grandes institutions sont pour la diplomatie française un honneur et un privilège. Talleyrand avait coutume de dire au fond que son collaborateur le plus important dans son ambassade à Londres, d'ailleurs, c'était son cuisinier. Bon, alors Jean-Baptiste ne m'en voudra pas.
honnêtement, Jean-Baptiste sait que pour moi, il est encore plus important que le cuisinier qui ne comprend pas. Enfin, s'il y en a deux que je garderais, ce serait Jean-Baptiste et mon cuisinier. Alors ici, à la résidence des Oliviers, c'est l'infatigable Christophe Dier qui dirige les cuisines, et à sa manière au rayonnement de la gastronomie française. C'est un chef talentueux qui a appris aux côtés des plus grands, dont Robuchon, Marc Menot, Alain Rex. Et ici, en Algérie, j'ai le privilège de l'avoir à mes côtés. Je sais combien c'est une puissance importante et au fond une capacité d'attraction bien plus que les conversations pour mes hôtes algériens. Donc ça compte beaucoup. L'Algérie est mon 5e poste comme ambassadeur et je peux vous assurer que dans tous mes postes, j'ai une attention particulière au choix des cuisiniers. Mais ici en Algérie, un chef aussi doué, formé dans les meilleures tables, est particulièrement précieux. Alors ce soir, il a sollicité le soutien de 2 de ses amis pour vous offrir ce dîner. Dominique Dubray, qui est un chef du restaurant auvergnat La Bougnat, en Haute-Loire. La Haute-Loire, c'est un petit département du centre de la France, mais c'est une région de tradition gastronomique. Et mon épouse Isabelle y a étudié dans un collège extrêmement strict. D'ailleurs, vous voyez le résultat. Et puis l'autre chef, il s'appelle Michael Koudji, c'est le chef du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, une très belle ville à l'ouest de Paris. Ce sont eux qui ont préparé ce dîner, j'espère qu'il vous plaira. Et je tiens à remercier mon amie Brigitte Lucien, patronne d'Air France en Algérie, qui a eu la gentillesse d'offrir à ces 2 chefs leur voyage depuis Paris. Et puis je profite de ce moment pour rendre hommage à un chef cuisinier d'ambassade, Yannick Beugnet, qui servit ici entre 1992 et 1994, et qui fut au service de son travail en Algérie pendant cette décennie noire qui fut traversée par nos amis algériens, tués dans cet Airbus détourné d'Air France. Je ne dis pas ça pour achever sur une note triste, si vous voulez, ce discours, mais pour vous dire combien les employés de l'ambassade de France, dont les cuisiniers, sont restés pendant les périodes les plus difficiles pour maintenir ici, haut et fort, les couleurs de la France. Alors voilà, je voulais remercier effectivement tous les membres de ma formidable équipe à la résidence de France, et en particulier notre intendant, Vincent Rouillet, ici présent, qui est le grand maître de l'organisation de ces soirées. C'est à lui, à son équipe, que reviennent l'organisation des réceptions pour laquelle ils excellent tout au long de l'année. Alors voilà, chers amis, j'étais un peu long, je suis celui qui vous sépare de ce dîner. Un menu très bien fait, je trouve, à vous décrire à la fois les plats que vous allez recevoir et déguster, et les vins qui vont avec. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a que 5 ou 6 vins. Bon, vous n'êtes pas forcé de tous les goûter, mais enfin je vous y encourage. L'essentiel, c'est de ne pas être dans l'excès. Mais en tout cas, ils sont tous dans la qualité. Et c'est pourquoi je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Et merci d'être avec Isabelle et moi pour cette soirée Goût de France, qui est un moment d'amitié, un moment de convivialité, et un moment autour duquel j'ai grand plaisir à recevoir des amis algériens, beaucoup, et je les salue avec beaucoup d'amitié, car représenter la France dans leur pays est un grand honneur. Des amis de la communauté internationale, des ambassadeurs, amis avec lesquels je travaille au quotidien, et puis des personnalités de la communauté française, et notamment de la communauté d'affaires française, qui fait ici un travail considérable au service de cette relation très privilégiée entre nos 2 pays. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée.